le chat et le goûter magique sous l'arbre. Il était une fois un petit chat tigré, nommé Minot, curieux et gourmand. Il aimait explorer la forêt près de sa maison, reniflant chaque fleur et sautillant d'arbre en arbre. Un matin, poussé par son instinct d'aventurier, il décida de s'aventurer plus loin que d'habitude. « Aujourd'hui, je vais découvrir quelque chose de nouveau », se dit-il en avançant d'un pas léger, sa queue frémissant d'excitation. Le soleil filtrait à travers les feuilles des grands chênes, projetant des taches de lumière dorée sur le sol. Les oiseaux chantaient joyeusement et le vent doux caressait la fourrure de Minot. Soudain, un éclat doré attira son regard. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il en plissant les yeux. Curieux, il trottina dans cette direction et découvrit un arbre comme il n'en avait jamais vu auparavant. Son tronc était lisse et scintillant. Ses feuilles brillaient comme si elles étaient couvertes de poussière d'étoiles. Et des fruits multicolores pentèrent de ses branches. L'air autour de l'arbre était empli d'un parfum sucré et envoûtant. Minot s'arrêta net, émerveillé. « Un arbre magique !» souffla-t-il, les yeux ronds. Prudemment, il s'approcha et renifla l'un des fruits, qui ressemblait à une grosse prune dorée. L'odeur était irrésistible. « Mâche, ça sent le miel et la vanille. Je vais goûter !» D'un coup de patte agile, il décrocha le fruit et le porta à sa bouche. Dès la première bouchée, il ressentit un goût sucré et délicieux de fraises bien mûres. Il ronronna de plaisir. Mais à la deuxième bouchée... « Oh, de la noisette !» s'étonna-t-il en écarquillant les yeux. Il prit une troisième bouchée, et cette fois, c'était du chocolat fondant qui envahissait sa bouche. Minot fit un bond en arrière. « Ce fruit change de goût, c'est incroyable !» Il sauta pour attraper un autre fruit, cette fois d'un bleu profond. Dès qu'il mordit dedans, il goûta à la pastèque, puis à la banane, et enfin au caramel. « C'est le plus merveilleux des goûters !» s'exclama-t-il en se léchant les babines. Mais alors qu'il s'apprêtait à cueillir un autre fruit, une brise légère fit danser les feuilles de l'arbre, et une voix douce sembla murmurer à son oreille. « Minot, découvre les secrets de l'arbre, mais prends le temps d'apprécier chaque saveur. » Le petit chat regarda autour de lui, surpris. Qui venait de parler? Était-ce l'arbre lui-même? Intrigué et un peu amusé, il s'assit sous l'arbre, regarda les fruits colorés et sourit. « Dans ce cas, je vais prendre mon temps. Après tout, j'ai toute la journée pour savourer cette merveille. » Et c'est ainsi que Minot fit la découverte la plus délicieuse de sa vie, sans se douter que son aventure ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Minot se réveilla plein d'enthousiasme. Après avoir rêvé de l'arbre magique toute la nuit, il ne pouvait plus attendre pour y retourner. Il se leva, s'étira et se précipita vers la forêt. En chemin, il repensa aux saveurs délicieuses qu'il avait découvertes la veille. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'un seul arbre pouvait offrir tant de goûts différents. Quel sera le goût de ce matin? Peut-être une pomme sucrée ou un goût de pêche? Se dit-il en sautillant joyeusement. Quand il arriva sous l'arbre, Minot s'assit un instant, admirant sa beauté. Les fruits brillaient sous la lumière du matin et un parfum sucré flottait dans l'air. Il choisit un fruit d'un rouge éclatant, presque brillant comme une rubis. Le petit chat n'avait jamais vu un fruit aussi joli. Il se dit, ce fruit doit avoir un goût incroyable. Sans plus attendre,
il mordit dedans. Dès la première bouchée, une explosion de douceur envahit sa bouche. C'était comme si un délicieux goût de framboise s'y mélangeait avec une pointe de menthe. Il ferma les yeux et ronronna de bonheur. Mais à la seconde bouchée, le goût changea brusquement. Minot ouvrit grand les yeux. Cette fois, il ressentit une saveur sucrée et acidulée, comme du citron vert, suivie d'une douce note de vanille. « Incroyable !» s'exclama-t-il, sa queue battant l'air avec excitation. Il en prit une autre bouchée, et là, un goût de chocolat chaud se fit sentir. C'était un goût magique, un goût changeant, comme un secret à découvrir à chaque bouchée. Minot était ébloui. Il n'avait encore jamais goûté quelque chose d'aussi surprenant. Tout à coup, une voix légère souffla dans l'air, douce et musicale. « Ce fruit est magique, petit chat, mais prends ton temps. Chaque bouchée te révélera un secret différent. » Minot, tout en mâchant une nouvelle bouchée, chercha d'où venait la voix. Mais il ne vit personne. « C'est l'arbre qui parle », se dit-il. Il n'avait jamais rien vu de tel. Curieux, il s'avança encore un peu sous l'arbre, où un autre fruit, cette fois orange et brillant, pendait juste au-dessus de lui. Il se dit qu'il fallait absolument goûter ce nouveau fruit. Minot le décrocha avec sa patte, tout en se demandant quel goût il allait découvrir cette fois. À peine mordait-il dedans qu'une douceur incroyable se répandit dans sa bouche. C'était comme une pêche fraîche et sucrée, mais en même temps, il y avait une touche de caramel fondant. Il se sentit transporté dans un monde de saveurs. « Ce goût est encore meilleur que le précédent », dit Minot avec enthousiasme. Il prit une autre bouchée, et là, le goût changea à nouveau, se transformant en un délicieux mélange de vanille et de miel. Minot ne pouvait plus contenir son émerveillement. Mais alors qu'il continuait à goûter ce fruit magique, il entendit une voix, cette fois plus claire et plus forte. « Minot, tu as découvert le pouvoir de l'arbre enchanté. Mais souviens-toi, chaque fruit possède un secret à comprendre. Ne sois pas pressé. » Le chat regarda autour de lui, mais il ne vit toujours personne. Cependant, il se sentit plus calme, plus sage. Il comprit que l'arbre voulait lui offrir plus que des saveurs. Chaque fruit semblait cacher un mystère, un secret qu'il devait découvrir lentement. « Je vais savourer chaque bouchée et réfléchir à chaque secret que l'arbre veut partager avec moi, » pensa Minot en se repliant sous l'arbre. Et ainsi, Minot se réinstalla sous l'arbre magique, prêt à découvrir toutes les merveilles que chaque fruit pouvait lui offrir. La journée ne faisait que commencer, mais pour lui, le plus beau voyage était celui des saveurs à savourer. Finissant sa bouchée avec un sourire, Minot se prépara à de nouvelles découvertes. Il n'avait aucune idée de ce que l'arbre allait encore lui révéler, mais il était prêt à plonger dans cette aventure magique. Minot s'étira sous l'ombre fraîche de l'arbre enchanté. Après ses premières découvertes gustatives, il était plus curieux que jamais. Quels autres trésors cet arbre magique pouvait-il cacher ? Il leva la tête et observa les fruits suspendus aux branches. Il y en avait de toutes les couleurs, des bleus scintillants, des jaunes lumineux et même des violets profonds. Chacun semblait murmurer un secret. « Quel fruit vais-je goûter maintenant ?» se demanda-t-il en faisant un bond gracieux pour atteindre une branche basse. Son regard se posa sur un fruit d'un vert éclatant, presque translucide. Il tendit la patte et le décrocha délicatement. Il le renifla,
Une douce odeur de menthe et de citron s'en dégageait. Curieux, il croqua dedans et... Une explosion de fraîcheur envahit sa bouche. Au début, il sentit une saveur pétillante, comme une limonade sucrée. Puis, à la bouchée suivante, le goût changea complètement. Il avait maintenant l'impression de manger une poire juteuse avec une touche de vanille. Minot éclata de rire. « C'est incroyable. Chaque fruit est une surprise. » Soudain, un bruissement attira son attention. Il dressa les oreilles. Quelqu'un l'observait. Il tourna la tête et aperçut un petit écureuil brun, aux yeux pétillants, assis sur une branche voisine. « Tu sembles bien t'amuser avec ces fruits, » dit l'écureuil avec un sourire malicieux. Minot hocha la tête avec enthousiasme. « C'est magique. À chaque bouchée, le goût change. » L'écureuil sauta plus près. « Moi aussi, j'adore cet arbre. Mais tu sais, certains fruits cachent des surprises encore plus grandes. » Intrigué, Minot demanda « Comme quoi ?» L'écureuil pointa une petite baie dorée, suspendue à une fine branche. « Essaie celle-ci, et tu verras. » Minot s'approche prudemment. Le fruit brillait comme une petite étoile sous la lumière du soleil. Il hésita un instant, puis croqua doucement dedans. Dès la première bouchée, une chaleur douce se répandit en lui. Il se sentit léger, comme si une brise le portait. Puis une sensation étrange le fit frissonner. Il cligna des yeux. Tout autour de lui semblait plus lumineux. Les feuilles brillaient, les couleurs étaient au plus intenses, et il pouvait entendre un murmure doux, comme si l'arbre lui parlait directement. L'écureuil ria doucement. Ce fruit permet d'écouter les secrets de l'arbre. Minot ouvrit grand les yeux. L'arbre me parle vraiment. Et en effet, une voix douce et bienveillante résonna autour de lui. « Bienvenue, petit chat. Tu as découvert l'un des plus beaux cadeaux de la nature. L'écoute. Chaque saveur raconte une histoire. Prends le temps de les découvrir. » Minot resta immobile, émerveillé. Il comprenait maintenant que cet arbre n'était pas seulement magique. Il était vivant, rempli de sagesse et de secrets. L'écureuil sourit. « À chaque fruit, une nouvelle aventure. Es-tu prêt à en découvrir encore plus ?» Minot, les yeux brillants, acquiesça. Il était plus que prêt. L'aventure sous l'arbre magique ne faisait que commencer. Minot, toujours émerveillé par les paroles de l'arbre, posa délicatement la baie dorée sur le sol. Il sentait encore la chaleur douce qui l'enveloppait, comme si l'arbre lui offrait un câlin invisible. À ses côtés, l'écureuil sautillait joyeusement. « Alors, petit chat, veux-tu goûter d'autres merveilles ?» demanda l'écureuil en tapotant une branche avec sa petite patte. Minot hocha la tête avec enthousiasme. « Oh oui, chaque fruit me réserve une surprise. Dis-moi, quels sont tes préférés ?» L'écureuil leva les yeux vers les branches supérieures. « Ah, il y a les baies aux bulles sucrées, les pommes qui chantent et surtout, les gâteaux fruits. » Minot plissa les yeux. « Des gâteaux fruits, c'est quoi ça ?» L'écureuil éclata de rire. « Viens, suis-moi. Je vais te montrer. » Il bondit agilement sur une branche plus haute, tandis que Minot, avec toute la souplesse d'un chat, grimpa à sa suite. Au sommet de l'arbre, caché derrière un rideau de feuilles dorées, pendaient de gros fruits ronds et colorés. Minot en choisit un de couleur rose bonbon et planta délicatement ses crocs dedans. Dès la première bouchée, ses papilles s'éveillèrent.
Il avait l'impression de manger une part de gâteau moelleux au miel et aux amandes, saupoudré de chocolat fondant. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il en se léchant les babines. L'écureuil croqua dans un fruit violet à côté de lui. « Et attends, si tu essayes une autre bouchée, le goût change encore. » Minot reprit une seconde bouchée, et cette fois, il découvrit une saveur de tarte aux fraises avec une touche de crème chantilly. Il ronronna de plaisir. « Ce festin est magique !» s'exclama-t-il les yeux brillants. Soudain, un bruissement attira leur attention. Les feuilles frémirent et une petite chouette blanche apparut sur une branche. Elle les observait de ses grands yeux dorés. « Je vois que vous avez découvert les trésors de l'arbre enchanté, » dit-elle d'une voix douce. Minot inclina la tête. « Oui, cet arbre est plein de surprises, mais comment fait-il pour créer autant de saveurs ?» La chouette hocha la tête. « Cet arbre est nourri par les rêves et les rires de ceux qui viennent ici. Plus on s'amuse et partage, plus il grandit et crée de nouvelles saveurs. » Minot échangea un regard complice avec l'écureuil. « Alors, si nous continuons à rire et à nous régaler, l'arbre deviendra encore plus merveilleux. » La chouette déploya ses ailes. « Exactement, c'est un arbre de bonheur. » Minot sentit son cœur se remplir de joie. Il prit un autre fruit et le tendit à la chouette. « Alors, partageons encore plus de bonheur ensemble. » Ils continuèrent à goûter les fruits enchantés, à rire et à échanger des histoires sous les branches scintillantes de l'arbre magique. La nuit commençait à tomber et les étoiles se reflétaient dans les feuilles dorées, illuminant leur festin féerique. La nuit enveloppait doucement la clairière et l'arbre magique brillait sous la lumière argentée de la lune. Minot, l'écureuil et la chouette étaient installés confortablement sur une large branche, savourant encore les saveurs surprenantes des fruits enchantés. Mais une question trottait toujours dans la tête du petit chat. « Dis-moi, chouette, » demanda Minot en léchant ses babines, « comment cet arbre peut-il inventer autant de goûts différents ?» La chouette battit doucement des ailes et observa l'arbre avec un regard rempli de sagesse. « Cet arbre est spécial, » répondit-elle d'une voix calme. « Il ne crée pas les saveurs tout seul. Ce sont les souvenirs et les émotions de ceux qui le visitent qui donnent à chaque fruit son goût unique. » Minot ouvrit grand les yeux. « Alors, si je pense à mon repas préféré, l'arbre pourrait en faire un fruit ?» L'écureuil hocha la tête avec enthousiasme. « Essaye et tu verras !» Curieux, Minot ferma les yeux et pensa au délicieux gâteau au miel que lui préparait sa maman lorsqu'il était tout petit. Il se souvenait de son parfum sucré, du moelleux de la pâte et de la douce chaleur qui lui réchauffait le cœur à chaque bouchée. Lorsqu'il ouvrit les yeux, un fruit doré pendait juste devant lui. Émerveillé, il tendit la pâte et l'attrapa délicatement. Il en croqua un morceau et son cœur se remplit d'une douce nostalgie. « C'est exactement le goût du gâteau de maman », murmura-t-il ému. La chouette hocha la tête. Cet arbre ne se contente pas de créer des saveurs. Il transforme les souvenirs en magie. Minot observe l'arbre avec un respect nouveau. Il comprenait maintenant pourquoi chaque bouchée était une surprise. Ce n'était pas seulement un arbre magique, c'était un arbre de souvenirs et de bonheur. L'écureuil bondit sur une autre branche et attrapa un fruit violet. « Moi, je vais penser à la noisette la plus croquante que j'ai jamais mangée, » dit-il en fermant les yeux.
lorsqu'il croqua le fruit, son sourire s'élargit. Minot rit en voyant l'écureuil sautiller de joie. C'est merveilleux. Chaque visiteur peut créer ses propres souvenirs gourmands. Mais une autre question le préoccupait. Il se tourna vers la chouette. « Dis-moi, cet arbre existera-t-il toujours ? Ne risque-t-il pas un jour de perdre sa magie ?» La chouette le fixa avec douceur. « Tant qu'il y aura des visiteurs pour rire, rêver et partager leurs souvenirs, l'arbre ne cessera jamais de grandir. Sa magie dépend de ceux qui viennent à lui, avec un cœur rempli de joie. » Minot sentit son cœur se gonfler de bonheur. Il savait désormais qu'il reviendrait souvent ici, non seulement pour savourer ces merveilleux fruits, mais aussi pour nourrir l'arbre de ses plus beaux souvenirs. Alors qu'il s'étirait avec un bâillement, une douce brise fit frémir les feuilles dorées au-dessus d'eux. L'arbre semblait murmurer une mélodie apaisante, comme pour remercier ses nouveaux amis d'avoir partagé cette nuit magique sous ses branches enchantées. Le vent soufflait doucement à travers les branches de l'arbre enchanté, faisant danser ses feuilles dorées sous la lumière de l'aube. Minot, l'écureuil et la chouette restaient assis en silence, savourant la douceur de cette nuit magique. Mais quelque chose trottait encore dans la tête du petit chat. « Cet arbre nous a offert tant de saveurs incroyables, » dit-il en regardant les fruits lumineux. « Mais comment pouvons-nous le remercier pour toute cette magie ?» L'écureuil réfléchit un instant, avant de s'exclamer. « Nous pourrions lui raconter nos plus beaux souvenirs, pour qu'il continue à créer des saveurs merveilleuses. » La chouette hocha la tête. « Excellente idée. Chaque souvenir heureux que nous partageons nourrit sa magie. » Minot sourit et s'approcha du tronc de l'arbre. Il posa doucement sa patte sur l'écorce chaude et ferma les yeux. « Je me souviens du jour où j'ai goûté mon tout premier bol de lait chaud, préparé avec amour par ma maman, » murmura-t-il. C'était si réconfortant et doux. Aussitôt, une branche se pencha et laissa tomber un fruit blanc et moelleux. Minot en prit une bouchée et son cœur se réchauffa de bonheur. L'écureuil bondit joyeusement. « Moi, je me souviens du plus gros gland que j'ai trouvé un jour d'automne. Il était si parfait que je l'ai caché pendant des semaines avant de le croquer. » Un fruit brun et croquant apparut aussitôt. L'écureuil l'attrapa et le dégusta avec un grand sourire. La chouette, quant à elle, ouvrit grand ses ailes et ferma les yeux. Je me souviens de la première nuit où j'ai appris à voler sous la lumière de la pleine lune. J'avais peur, mais le vent m'a porté et j'ai senti la liberté. Un fruit bleu scintillant tomba doucement du haut de l'arbre. La chouette en prit une bouchée et poussa un soupir de plaisir. Minot éclata de rire. Cet arbre est vraiment extraordinaire. Tant qu'il y aura des souvenirs à partager, il continuera à offrir ses merveilles. Le soleil commençait à pointer à l'horizon, colorant le ciel de teintes roses et dorées. Il était temps pour chacun de repartir vers son foyer. « Nous reviendrons, n'est-ce pas ?» demanda l'écureuil en fixant l'arbre avec tendresse. « Bien sûr !» répondit Minot avec un sourire. « Cet arbre est maintenant notre ami, et les amis, on ne les oublie jamais. » La chouette hocha la tête avant de s'envoler doucement vers la forêt. L'écureuil fit un dernier saut joyeux avant de disparaître dans les branches. Minot, quant à lui, jeta un dernier regard à l'arbre. Il savait qu'il reviendrait un jour, avec de nouveaux souvenirs à offrir et d'autres saveurs à découvrir.
Avec un dernier bâillement, il s'étira et prit le chemin de la maison, le cœur léger et l'esprit rempli de magie. Morale de l'histoire. Les souvenirs les plus précieux ne se trouvent pas seulement dans les objets ou les lieux, mais aussi dans les moments partagés avec ceux que l'on aime. Comme l'arbre magique, la joie grandit lorsque l'on prend le temps de savourer chaque instant. Sous l'arbre aux fruits enchantés, un petit chat s'est installé. Chaque bouchée une surprise. Quel festin, quelle gourmandise. Un fruit sucré, un fruit citron, un goût de miel puis de bonbons. Minou ferme les yeux ravis. Quelle aventure, quelle folie. Croque, croque, devine un peu. Quel est le goût délicieux. Fraise, vanille ou chocolat, chaque saveur est un éclat. Avec ses amis tout joyeux, le chat partage, c'est bien mieux. Les querelles dansent, la chouetterie, un goûter plein de magie. Chut, chut, écoute bien, l'arbre chuchote son refrain. Souvenir doux et sucré, gardé pour l'éternité. Sous l'arbre on reviendra, d'autres saveurs on goûtera. 1000 surprises, 1000 couleurs, un festin rempli de bonheur. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!